Je proclame que Seigneur ce soir, je lève ton nom Seigneur, je confesse que tu es Dieu et qu'il n'y a point de semblable à toi. Oh, il n'y aura plus jamais de semblable à toi. Merci Éternel, toi qui maintiens toute la terre, tout l'univers, sur un équilibre, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la bénédiction. Merci de nous avoir réunis ici ce soir, parce que je sais qu'une fois ici tu nous béniras encore. Sois élevé, sois magnifié. J'invoque maintenant ton règne, que ton règne soit établi au milieu de nous, que ton règne soit établi au milieu de nous. Les principautés et la domination, les esprits des chaînes et les lieux célestes qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Éternel, manifeste ta présence ce soir et que les troubles quittent la vie d'une personne au nom de Jésus. Quelqu'un qui était méprisé, Seigneur, restaure dans sa valeur. Que ton nom soit élevé. Mets ta parole dans notre bouche. Mets ta vraie mémoire, nous sommes en tes mains. Tout ce que nous voulons, que tu te serves de nous ce soir. Nous voulons simplement des instruments de tes mains. Utilise-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit se connecte à nous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit maintenant notre guide. Que l'onction vienne sur nos vies. Et que ta grâce abonde au milieu de nous. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Soyez les bienvenus à cette séance d'études bibliques. Je prie que ces moments soient des moments par lesquels le Seigneur passera pour délivrer quelqu'un d'un lien ce soir. Bien-aimés, si nous venons à Christ, c'est que nous voulons le meilleur. Ou du moins, ce qu'on a entendu pour venir à Christ, on a appris que Christ est celui qui peut changer la vie du plus misérable pour faire de lui quelqu'un d'important. On nous raconte beaucoup d'histoires dans la Bible qui devraient conforter notre foi. Lorsqu'on me dit que Dieu peut sortir un berger qui est méprisé par ses parents pour faire de lui un roi, on est rempli d'espérance lorsqu'on vient à Christ. Lorsqu'on dit qu'un prisonnier peut changer de statut en un jour, tu dis waouh, le Seigneur il est merveilleux, il est bon et quelle grâce de lui appartenir. Lorsque tu vois quelqu'un comme Jacob, un fugitif qui devient après un homme puissant, riche et prospère, tu te dis waouh, que Dieu peut faire des merveilles. Mais le problème est qu'on se pose la question, comme les enfants d'Israël ont dit, ces bonnes choses dont on parle, est-ce que seulement c'est pour les anciennes personnes de la Bible? Un jour à un mariage, en plein mariage, le marié perd contrôle et puis est transporté à l'hôpital. Et donc, on précipita les choses pour clôturer la cérémonie. Quelques jours après, il est parti. Alors cette femme, comment peut-on la consoler? Comment peut-on lui expliquer que Dieu est bon? C'est ça le vrai problème de la foi. Et pendant longtemps, nous
sommes venus à l'église, on nous a dit, oui, la grâce de Dieu abonde, Dieu est amour, Dieu peut tout faire, mais on a passé des années sans comprendre pourquoi notre cas ne connaît pas d'évolution. Nous sommes dans la foi et notre vie est faite de succession de déceptions, de frustrations et de tragédies, comme je viens de dire, qui semblent ne pas finir. En réalité, vous ne pouvez pas régler un problème si vous ne le connaissez pas. Et si vous n'identifiez pas qu'est-ce qui l'a causé, il y a une force derrière des événements négatifs qui arrivent dans la vie de toute personne. Et cette force est appelée malédiction. La malédiction est une force qui induit une vie à rencontrer des déceptions, des événements tragédiques, des frustrations. Vous commencez des choses, mais vous êtes bloqué à des niveaux donnés. La malédiction peut vous laisser progresser jusqu'à un niveau donné. Jusqu'à ce que vous arriviez à la barrière qu'elle a placée devant vous. Et lorsqu'on est sous une malédiction, vous allez vivre des événements frustrants. Quand vous lisez dans Genèse 27 du verset 30 au verset 40, je ne veux pas le lire, mais je veux dire, voilà comment une malédiction opère. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü était maudit. Depuis le sein de sa mère, la malédiction l'accompagnait. Puisque Dieu a dit qu'il l'a haï. Et un jour, Isaac a décidé de bénir Ésaü. Il l'a appelé. Voyez, c'est comme ça la malédiction opère. Ce qui est à vous, ce qui vous appartient, la malédiction va vous laisser fournir l'effort nécessaire, mais à la fin, quelqu'un d'autre va vous l'arracher. Je prie pour quelqu'un ce soir que cette force qui induit cette malchance dans ta vie s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Papa Isaac, il faut aller s'il te plaît. Papa Isaac a appelé Ésaü son fils aîné. Et il a dit, mon fils, je m'en vais mourir, mais j'ai quelque chose à te donner. Je veux te bénir. Je veux que tu sois heureux après moi. Voyez, dans l'Ancien Testament, les hommes ne voulaient pas hériter de l'argent ou des terres. Ce qui est important dans la vie, c'est la bénédiction. Parce que si vous êtes béni, vous avez tout. L'homme qui est béni, tout ce qu'il fait lui réussit. Toutes les voies qu'il emprunte le conduit au bonheur. Alors papa Isaac a dit, viens, je vais te bénir. Mais comme lui Ésaü était maudit, sa maman était à côté. C'est pas mauvais. Est-ce que lui peut savoir que celle qu'il a portée 9 mois va être la personne qui va vouloir détruire ses intérêts? C'est ça la malédiction. Les gens même qui doivent vous accompagner, la malédiction pénètre en eux et fait changer leur cœur à votre envie. C'est pour ça, c'est un sujet, il faut bien le traiter. Alors, Isaac lui dit, va, tue-moi un gibier, et puis viens faire le rôti comme je l'aime. Et
il est parti. Voyez, à partir du verset 30, c'est là où je vois la malédiction est très, c'est quelque chose de dangereux. On dit, c'est quand on a fini à peine d'arracher ce pourquoi il a fini l'effort qu'il est arrivé. C'est ce qu'on appelle verset 30. Quand vous lisez Genèse 27, verset 30, c'est quand j'arrive là, je dis, mais pourquoi il n'est pas arrivé au moment? Pourquoi il n'est pas arrivé avant? C'est ce que la malédiction avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Merci. On a fini de lui arracher ce qui est arrivé. Et ça s'est passé à peine. Vous voyez, vous êtes là, on dit, c'est ça, je dis que c'est une succession de frustration. On dit, oh, c'est tout de suite maintenant que je viens de donner la dernière qui est avec moi. Comment j'ai pu t'oublier? Je viens à peine de donner le poste à quelqu'un d'autre. C'est ce que la malédiction. On dit, Jacob avait fini d'arracher la bénédiction. Et c'est maintenant que lui veut commencer à allumer le feu pour faire le repas que l'autre a déjà fait. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que Dieu délivre une personne. Franchement, c'est frustrant. Il faut vraiment étudier la malédiction. Quand des événements arrivent dans votre vie, laissez les hommes. Cessez d'accuser X ou Y. Mais allez devant Dieu et dire, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Il a fini. Et on a dit que quand il est allé vers son père, regardez comment c'est difficile de préparer. Un homme, il allume le feu. Il n'y a pas de gaz comme aujourd'hui. Il fait le feu. Il n'y a même pas allumé dans l'époque. C'est bien en fait. Pour que le feu puisse sortir. Il a fait le feu et sorti. Il a préparé. Avec tout l'engouement, mon père va me bénir aujourd'hui. Il espère. Si tu es ici, et quand tu espères des choses, ça ne se réalise pas. Il y a une malédiction qui te ronge. Ce soir, je prie son efficacité. Il était là. Il avait le feu. Il avait le feu. C'est prêt. Il va sauver son père. Papa, mange et bénis-moi. Et on dit le père était attristé. C'est ça, le papa même était attristé. Et puis, arrivé à la maison, il faut lire que ce n'est pas juste, c'est pour un il dit, mais et qui est venu tout de suite pour que je le bénisse? Ton frère t'a enlevé ta bénédiction. Et il dit, c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob que 2 fois il m'a supplanté. Il dit, mon papa, il a pris notre bénédiction pour toi. Même pas une seule. Et le papa, en voulant parler, comme c'est la malédiction qui était sur lui, il dit, le jour de ton frère va toujours peser sur toi. Lui, il est allé à la chasse. Il a tué le gibier. Il a fait le feu pour recevoir malédiction. Tel ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Même si des événements travaillent actuellement, vous pouvez subir cela. Tel ne sera jamais ton cas. Ce soir, Dieu fera quelque chose. Écoutez, verset 39. Verset 39. Isaac, son père répondit et lui dit, oui, voici, ta demeure
sera privé de la graisse et de la terre. De la graisse. De la terre. Voilà. En lui là, il a préparé. Il est allé faire la chasse. Et ce que son père va lui donner, que sa maison sera privée de la graisse de la terre. Et de la rosée du ciel d'en haut. La rosée ne sera pas sur sa maison. De ton épée. Tu vas dire de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là. Oui, oui, oui. Au-dessus de ton cou. Vous voyez, il y a des gens dans la vie, ils doivent faire le bien. Mais ça se transforme dans leur main. Au début, mais je n'avais qu'une bonne intention. Et pourquoi tout ça se retourne maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? De tout son cœur, tu viens avec quelqu'un. Et ça se transforme en ah bon, donc tu voulais me tuer. Plus tu parles, plus ça s'empire. Dieu te mérite cette malédiction. Voyez, la malédiction, c'est un phénomène quand ça est dans une vie. C'est malheureux là, ce n'est pas bien dit. Malheureusement, les gens sont dans le Seigneur et vivent ce que je suis en train de décrire. Ils veulent faire le bien et tout se retourne sur les têtes. Il y a des gens qui ont été naïfs comme ça. À l'aéroport, dit est-ce que vous pouvez m'aider? Cette valise-là, ils ont fini en prison. Certains ont parlé de la naïveté. Mais pourquoi la naïveté ne t'a conduit qu'à ce problème? Bien aimé, la malédiction se présente et se manifeste de plusieurs manières. Qu'il s'agisse des mariages non réussis, des affaires qui ne marchent pas, des blocages en tout temps, le rejet des hommes, le fait que vous ne soyez jamais considéré. Toutes ces choses sont le fruit ou le résultat de l'existence d'une malédiction. Mais ce que je veux vous dire ce soir, il n'y a pas de malédiction qui ne soit causée par quelque chose. Laissez ce que les parents font. Non. Il y a des choses qui dans la vie des hommes qui subissent la malédiction sont à la base de cela. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Ce soir, nous allons lire des tests. Et vous allez comprendre que vous pouvez vivre une malédiction en étant simplement dans une maison. Et c'est pour cela que vous devez connaître. Vous priez, sinon tu seras en train de poser des questions. J'ai compris quelque chose. Il y a des problèmes que les gens vivent. Certains vont te dire, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureux dans mon mariage. Je fais tout, mais les hommes ne me comprennent pas. Voyez, j'ai regardé ceux qui ont souvent des problèmes. Ils ont soit des caractères, soit des façons de penser, soit des habitudes qui ne sont pas compatibles avec ce qu'ils veulent. Vous voyez, ce soir, on me parlait d'une femme qui a fait déjà
3 mariages dont les 3 ont échoué. Les 3 mariages n'ont pas abouti. Elle a épousé le premier homme, ça n'a pas abouti. Troisième homme, ça n'a pas abouti. Et donc, le dernier mariage là encore maintenant, apparemment, qui ne veut pas encore ça. Je pense qu'elle doit avoir des problèmes de caractère. La personne me dit, elle est insoumise. Voyez? Elle est insoumise. Aucun homme n'aime une femme qui fait comme ça. Parce que tous les hommes, vous voyez, c'est pas, elle n'est pas obédiente. C'est pourquoi j'en parle. Quand les hommes veulent la voir, parce que grâce à elle, les hommes ont le papier. Donc au moment où les hommes cherchent le papier, les hommes acceptent toutes ces caprices. Mais une fois qu'ils ont le papier, mais la question de caractère, ce qui pose ça, je vais venir sur ça une autre fois. Ce soir, je vais vous montrer 3 causes de la malédiction. 3 choses qui font que si vous êtes lié ou mêlé à ces choses-là, donc on va aller des tests. Et puis de ce test-là, je vais prendre 2 exemples pour le prouver. Et si le temps permet, on va le premier test se trouve dans Zacharie 5, verset 1 à 4. Vous suivez bien ce qui cause une malédiction ou ce qui est source de malédiction. Je levai de nouveau les yeux. Et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. À voler le ciseau. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel, les armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Voyez, il y a 2 choses qui activent la malédiction: le vol et le parjure. Parjure, c'est le fait de jurer faussement. C'est ça le parjure. Ailleurs, il y a des pays dans lesquels, même chez nous, s'il y a des choses, on dit c'est parjure. Quand vous allez, par exemple, devant le tribunal, et vous dites, oui, je jure que je ne dis rien que la vérité, et qu'après vous mentez, on appelle ça parjure. Vous comprenez, vous me suivez? Donc, une fausse déclaration pour un parjure. Ici, Dieu dit à Zacharie que la malédiction se promène. C'est-à-dire qu'un drap qui est en train de voler et elle cherche les maisons des voleurs. Et ce qui m'intrigue là, ce n'est pas que le voleur seulement que la malédiction la trouve. Elle trouve le voleur, elle va dans la maison du voleur. Et on dit qu'elle détruit tout. Quand elle vient là, elle s'établit. Elle détruit tout.
au fondement. Elle rogne tout avant de partir. Voyez, j'ai commencé à réfléchir. On va voir 2 cas. J'ai commencé à réfléchir. Ok, aujourd'hui là, je vais louer chez Gaïman. Lui il a fait le Gaï pour construire, j'ai loué chez lui. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on dit la malédiction va retrouver la maison du voleur. Cette maison-là, elle appartient à toi. Je vais gêner, je vais prier. Mais le problème, parce qu'on dit cette maison-là, c'est Dieu a déterminé qu'elle doit rester là et puis détruire tout ce qu'il y a là avant de repartir. Voyez un peu quel monde nous sommes. C'est pour cela, une fois, c'est important que nous prenions des décisions. Que nous demandons, Seigneur, révèle-moi ta volonté et conduis-moi vers là où tu veux. Parce que regardez, ici, là, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, le truc va parcourir le pays. Mais le but c'est que il faut que la malédiction détruise jusqu'à ce qu'on renvoie tous les voleurs. Et c'est là, quand je méditais, la première pensée, quand tu vas demander à ton propriétaire ce qu'il fait, la fois, vous ne voyez pas le propriétaire, c'est déjà voilà, que tout le monde ne peut pas vivre dans une maison qu'il a construite lui-même. Ok, dans la Bible, pour que j'ai vu 2 cas comme je l'ai. Le premier cas, c'est quand même dans Josué. Josué, le chapitre 7. Du verset 1 au verset 7. On ne va pas lire cette partie, mais on va lire la dernière partie. Verset 20 à verset 26. Toujours Josué, le chapitre 7. Si quelqu'un est là, vers 26, c'est ça. Attends, répondit à Josué dit. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin. Oui. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chidéa. 200 cycles d'argent. 200 mots. Et un pot d'or du bois de 50 cycles. Voyez ce que on a lu là. Dans Zacharie. C'est Akan qui a volé un habit. Quelques objets d'or. 50 pièces d'argent. C'est ce qu'il a pris. Et il a caché ça. D'abord, à cause de lui, 36 personnes sont décédées. Alcoolisées de 1 à 6. 36 personnes ont été tuées. Mais comme je vous ai dit, la malédiction va dans la maison. On dit même que la malédiction est là pour que soit chassé du pays les voleurs et tous ceux qui font le page. Et à la fin là, pourquoi Josué n'a pas dit de le tuer les seul? Quand vous avez lu là, on a parlé de lui, sa femme, ses fils, et ses filles, et ses tantes, et ses deux. Voyez un peu ce que tout ça a été amené dans la vallée d'Akor. On les a lapidés et on les a brûlés. Frère, ça fait réfléchir. Le vol. Regardez ce qu'il a volé par rapport aux vies qui ont payé pour ça. Maintenant, vous pouvez voir dans plusieurs domaines.
où le vol est la source de ce qui fait évoluer. Qu'est-ce que ça peut donner? Et le parjure, je peux aujourd'hui le comparer à un mensonge. Il y a des choses que les gens disent, qu'on croit à leur mensonge. C'est ça. Ils vous disent, ils vous parlent, on croit à leur mensonge. Et si celui devant qui ils sont n'est pas un esprit, il ne peut jamais détecter que c'est un mensonge. C'est ça un parjure. Parce qu'avant de commencer au tribunal, on dit je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Et donc pour tout le monde, ce serment t'oblige à prendre. Les gens sont obligés de prendre pour sérieux tout ce que tu dis. Donc quand tu viens là et que tu dis ça et qu'on découvre après que c'est faux, alors c'est encore pire. Que la grâce de Dieu nous délivre. Parce que bon, on va voir, écoutez, deuxième truc de parjure. On va lire dans 2 Rois 5, 27. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Voyez, un parjure. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Et voyez, il va attirer ainsi la malédiction. Il dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Et maintenant, le problème de la malédiction commence. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et voyez, comme si ça ne suffisait pas. On a dit là maintenant, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voyez, le vol et le parjure. On a vu tout à l'heure dans Zacharie 5, 1 à 4. Le vol et le parjure active la malédiction. Mais combien de chrétiens font le parjure? Même si je suppose que le vol, oui, les gens vont faire. Des gens viennent devant le pasteur et ils disent, pasteur, même si vous me donnez la Bible, je vais prendre. Et vous leur donnez la Bible, ils prennent. C'est pourquoi moi j'évite aujourd'hui de dire aux chrétiens de faire certaines choses. Parce qu'après tu seras le seul encore à commencer à prier pour ça. Il va faire parjure. Et la malédiction va le préparer. Et après on va dire, oh, depuis qu'il est dans la foi, rien ne change pour lui. On prie, il est toujours dans les problèmes. Or, il n'a pas conscience qu'il a fait des pages. Répondez-vous ce soir. Si vous vous retrouvez dans un truc-là, demandez pardon à Dieu. Au moins la grâce de Dieu peut vous soucier. Des gens, on a attrapé des gens dans des choses et ils ont mélangé, condensé les paroles pour faire croire que non, ce n'est pas comme ça, les contextes n'étaient pas là. J'ai dit, je ne suis le gendarme derrière personne. À moi, tu peux mentir. Tu peux mentir même à tous les serviteurs. Mais à Dieu, tu ne peux rien cacher. Le parjure, Dieu sait. Et c'est ça le problème de l'église. Vous voyez, le problème de l'église,
D'abord, l'église ne connaît pas les règles de conduite. On met tout sur le dos de la grâce. Deux, quand l'église n'est pas éclairée sur ce qu'elle fait qui est mauvais, elle va continuer dans la direction. Dans les sectes, on va vous dire clairement, ça là, c'est un précepte. Et il sait. Il sait que ça là, on ne fait pas ça. Le jour où tu vas faire, c'est vrai, Dieu est un Dieu de grâce. Quand tu vas faire, tu ne vas pas mourir de joie. Mais de l'autre côté, quand tu fais ça, la réponse est top top. Ça ne va pas revenir. C'est suffisant. C'est pour ça que les gens ont peur. Quand tu rentres dans certains secteurs du salon, tu ne peux pas faire. Je vous ai dit ici, j'ai un ami, j'avais un ami. On était vraiment amis. Je prenais sa voiture, j'allais en réunion. Et un jour, je lui disais, non, vraiment, je vais payer la viande du corps. Et il m'a laissé faire toute la démonstration. Et à la fin, j'ai dit, bon, je vais t'inviter, tu vas venir. Il a dit non. Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, moi là, j'ai Kennedy. Et le seul interdit que Kennedy m'a dit, c'est que je ne peux pas manger la viande. Il a, malgré tout ce que j'ai dit, comment c'est doux et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. On ne peut pas être ferme pour dire ça là. Moi je suis chrétien. Quel que soit ce qui arrive, je ne peux jamais le faire. L'église ne le fait pas. On va dire non. Il y a beaucoup de temps, on va dire non, il y a la grâce. Non, ça ce n'est pas une loi. Parjure là. Continue à faire parjure. Et tu vas voir les résultats. Donc, deux premières causes, il y a le vol et le parjure. Bon, je vais te montrer un autre avant de finir. On va lire dans AG 1, verset 4 à 6. Si quelqu'un est là. Cette malédiction-là, on a donné sa description. Je vais parler de la description pour retourner à la cause. On a dit que vous travaillez, c'est ça, non? Mais les revenus, les ressources ne vous suffisent pas. En fait, c'est une malédiction dont la manifestation fait que vous êtes toujours dans le manque. Toujours. Vous rappelez une des causes, une des manifestations de la malédiction être de façon permanente dans le monde. Sinon on dit qu'on mange, on n'est pas rassasié. On est habillé, mais on a quand même froid. Vous voyez, vous faites des efforts, mais il y a toujours un manque. Ça veut dire quoi? Cette malédiction, quand elle agit quelque part, vous avez apparemment tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez les ressources pour faire des réalisations. Mais pour y arriver, jamais. Exemple, je trouve une opportunité. Je veux payer une parcelle. La parcelle, c'est 5 millions. Mais au moment où on vient me pousser, je vous explique comment cette malédiction se passe. C'est 5 millions. Mais au moment où on est venu pour dire, la personne dit même qu'elle est prête à donner à 3 millions si j'ai de l'argent. Mais pendant ce temps, j'ai des gens qui me donnent 10 millions, 2 millions. C'est-à-dire quand je réunis tout
ce qu'on me doit, ça dépasse largement ce que je veux réaliser. C'est comme ça cette malédiction. Ils travaillent, mais ils sont toujours dans le manque. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire, l'effort est là. Mais ce n'est pas en termes pour que tu fasses ce que tu as à faire. Le manque en tout. Et on a dit la source, c'est la négligence de faire le travail de Dieu. C'est de ne pas donner la priorité à Dieu. C'est de penser à soi seulement. C'est une source de malédiction. La Bible dit, vous là, vous habitez des maisons qui sont bien construites. C'est bien décoré. Même ma maison est délabrée. D'accord? Courez pour vous-même et oubliez-moi. Votre salaire va tomber dans une poche percée. Vous comprenez? Dieu n'est pas d'accord lorsque vous ne le traitez pas en priorité. Il y a des gens qui ne veulent rien faire pour Dieu. Tout le temps ils pensent à eux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois te dire, tout ce projet là, tu gagnes quoi dedans? Quel est l'intérêt de Dieu dedans? Pour que Dieu dise, non, j'ai intérêt dans ceci. Si je te donne ça, tu vas me faire ceci. C'est important. Agir nous montre que les gens avaient tout ce qu'il fallait pour satisfaire leurs besoins matériels. Mais pour une raison inexplicable, une raison qu'on ne peut pas comprendre, ils sont en train de souffrir de manque cruel. Pourquoi? Ils ont mis en avant leur intérêt. Et ils ont laissé l'intérêt de Dieu. Dieu même est un Dieu qui veut qu'on le mette en premier lieu. Et quelquefois on se dit, mais on ne comprend pas, on bouge, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, il faut faire quelque chose pour Dieu. C'est là que certains parlent de dire, il faut construire des hôtels. Il faut que Dieu se sente engagé dans ce que tu fais. Sinon, ça ouvre la porte à une malédiction d'insuffisance cruelle. Mes frères, que Dieu nous ouvre les yeux. Il y a des jours qui arrivent dans votre vie et vous comprenez que 25 francs est important. 25 francs. C'est que, je n'ai pas dit 100 francs. Ok. Va à la pharmacie. Qu'on dise qu'on vend un produit à 6225. Remets les 6200 pour voir si on te vend ça. C'est là pour comprendre que 25 francs a de l'importance. Or, le chrétien véritable ne peut pas être dans ce cas. Je n'ai pas dit que ça vient une fois en passant. C'est de façon cruelle. Parce que le salaire de celui qui est à gage tombe dans une poche trouée. Gage là, c'est quelque chose qu'on laisse comme garantie. C'est-à-dire que votre vie devient une vie en garantie lorsque vous ne mettez pas l'intérêt de Dieu là. Chrétien des temps modernes, Dieu est où? Dans ce qu'on fait en avant, ce que le fait la Dieu a-t-il son intérêt? Méditons cette nuit. Et que le Saint-Esprit nous éclaire. Seigneur, il m'a dit la malédiction.
condition, ce n'est pas suffisant. Tu dois te repentir et il va te délivrer. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux du cœur ce soir et qu'il y ait des bonnes résolutions pour que ce problème que tu traînes là puisse lâcher ta vie et que tu prospères sur la terre au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a un troisième cas, mais je vais m'arrêter.